Merci. Bienvenue encore une fois. Alors, j'ai l'habitude de parler en suédois. Je vais essayer de parler de ma carrière en français. Jens m'a dit hier, il faut que tu parles de ta carrière. Et je me suis dit, mon Dieu, quelle carrière. Je me suis dit, c'est pas comme un clou droit. Rock, speak, rock, carrière. Mais comme madame a dit, ma mère est suédoise, mon père français. Je suis né en 1964. Mon premier passeport. On voit le doigt de ma mère ici qui me tient. J'ai fait beaucoup de voyages aller-retour Paris-France. Mais toute ma jeunesse, j'ai passé en France. Donc ma langue maternelle, disons paternelle, c'est le français. Et j'ai appris le suédois quand je suis venu ici, dans les années 80. Donc, normalement, je devrais pouvoir parler français. Si vous voulez bien... Oui, comme je disais, 50 ans de carrière, ou 40 ans de carrière de photographe, ou 30 ans de carrière de photographe. C'est une vie, mais en même temps, c'est court, ça va vite, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. J'ai organisé comment on appelle ça, cette slideshow en anglais. Diaporama. Hein? Diaporama. Diaporama, oui. Diaporama. Aujourd'hui, je l'ai fini il y a 10 minutes, alors j'espère que ça va marcher comme il faut là. Je vous montre une photo un peu justement, on parle des 50 ans qui sont passés. Ces photos-là, je les ai faites il y a 30 ans, donc la ferme de mes parents. On voit les arbres qui ont poussé là. Ils sont par là. Et je crois qu'on prend la prochaine photo. Et là, nous étions à Versailles, à Vailly en fait, vous allez voir. 1960, oui, 68, je me souviens 68, je ne sais pas, il y en a beaucoup, bah oui, vous vous souvenez tous. J'avais un pavé en plastique, je ne sais pas comment ils faisaient ça, à 4 ans, j'ai envoyé sur les gens, j'ai dit révolution. Et ça fait peur parce que c'était vraiment un vrai pavé, enfin un vrai faux pavé. On prend la prochaine. Ma mère était donc suédoise de Göteborg, mais j'ai passé mon enfance entre Paris et Versailles. Mes grands-parents étaient à Versailles. En fait, ils sont de Mayenne, mais ils sont venus dans les années 40 à Versailles. Et j'étais sur ce manège-là, dans les années 68, 69, 70. C'était une sorte des petits chevaux comme ça. Il y avait des bagues. On passait comme ça. Et si on pouvait attraper 5 bagues, on faisait un tour gratuit, je me souviens. Il est resté longtemps ce manège. J'ai pris cette photo dans les années 80 et depuis il a disparu, je crois. C'est le parc du château de Versailles? Dans le parc du château de Versailles. C'est là où j'ai appris à faire du vélo et ma jeunesse française. Des anneaux. Des anneaux. Des anneaux. Des petits anneaux en fait. J'avais une sorte d'épée. Oui. Et je me prenais pour D'Artagnan. J'arrivais bien, j'avais souvent des tours gratuits, je m'en souviens. Ah oui. Oui. J'allais souvent, enfin, ces photos ont été prises dans les années 70. Je retourne assez souvent dans le parc de Versailles. C'est tellement beau. Il y a tellement de beaux paysages. C'est une sorte d'atmosphère un peu. Magique, oui. Un peu d'un temps entre les temps, un peu. Et j'aime beaucoup ce parc, retourner dans le parc. On peut voir la prochaine aussi. Oui, bah oui, entre Versailles, les grandes allées de Versailles, et puis Paris. Beaucoup de gens de Paris ici? Oui. Ah oui, bah, la prochaine photo, je vais voir si on les a, oui. Oui. Voilà, la ferme des Moulineaux. Nous habitions à Saint-Cyr-l'École, on a déménagé de Paris en 70 donc. Et vers Fontenay-le-Fleury, Saint-Cyr-l'École. Et en 78, mes parents ont acheté cette ferme, qui est la ferme du médecin Louis XIV en fait, enfin, soi-disant. Donc elle a du XVIe siècle, et elle était un peu, comment dire, oui, en fait,
en mauvais état quand on l'a acheté. Depuis, il a été retapé, mais c'était les premières photos que j'ai faites. À l'âge de 16 ans, j'avais un professeur d'espagnol à la maison qui me donnait cours extra, des cours en plus. Il était aussi photographe et il m'a donné un peu la passion de la photo. Il m'a dit tiens, on va faire un livre sur la ferme des Moulineaux. Donc on a fait ces photos qui vont défiler un peu là. Vous voyez la cour, une grande cour plus grande que j'ai appelé ma femme Johanna. Elle a dit oh, qu'est-ce que c'est grand, parce qu'elle est habituée à se lever dans les fermes suédoises qui sont d'une certaine forme, celle-là était encore plus grande. Et c'est des photos en noir et blanc, donc à l'époque, on travaillait encore en chambre noire et tout ce qui avait un peu de magique dans la photo, qui a un peu disparu maintenant. Oui, vous pouvez voir, j'ai plusieurs photos de la ferme. Prochaine, ouais. Voilà, la ferme c'était la maison habitée, ici les gens habitaient les fermiers. Il y avait une grange avec des moutons et c'était un peu délabré. Excusez-moi, la ferme, c'est situé dans le terrain du château? Non, c'est le château, si vous connaissez, il y a le parc, enfin il y a le château, et après il y a la grande, une croix, les canaux, et derrière il y a un mur à près de 10 km. Et nous on est juste à l'extérieur du parc en fait. Mais c'est complètement interdit de se construire parce que c'est sur la vue du château en fait. La ferme est derrière, enfin, sur 100 km c'est pas interdit de construire. C'est monument historique. Oui. Ah. Allez, vous le faites. L'état dont était la ferme. Depuis, il a été retapé, je peux faire un peu de pub parce que maintenant c'est un gîte, enfin des gîtes, comment on appelle ça, des gîtes où les gens peuvent louer des chambres. Il y a 15 ou 20 chambres à louer. Il y a un petit restaurant, il y a beaucoup de gens passent ici une nuit ou deux. Oui, on peut continuer. J'ai omis tout le bouquin. C'est les caves. Oui, yes. Dans la photo, on travaille beaucoup dans les ombres, dans les tons de gris, enfin, essayer de trouver les lumières, surtout la lumière. Photographie, c'est un nom grec qui veut dire dessiner avec la lumière. Donc la photographie surtout appartient au langage de la lumière. On cherche toujours les meilleurs possibles. Oui, yes. Comme en branche. Depuis tout a été reconstruit. J'ai pas de photos maintenant, j'aimerais bien refaire ce livre avec commencer maintenant parce que beaucoup change. La dernière photo de la ferme, on voit il y a un petit étang aussi à côté, et d'ailleurs le château est par là, si vous voulez. Continuez par là, on peut le voir. Oui. Combien de surface il y a 3 De toit, ah oui, c'est immense, oui, effectivement. Oui. Il y a eu une tempête dans les 80, je crois. Heureusement, c'était un peu dans un creux, donc la tempête est passée juste au-dessus, sinon tous les arbres sont tombés, mais le toit a résisté. Ja, gröna skolan. Ça, c'est la chose. Donc en 80, après cette période un peu. J'ai travaillé avec ce monsieur Antonio Luis Salago, j'ai travaillé dans la mode. Il faut bien dire que je n'aimais pas l'école, hein, l'école française, c'était pas mon truc. J'ai du mal avec la hiérarchie, je sais pas, du mal à trouver ses repères, mais j'ai commencé à travailler avec lui comme assistant et dans les défilés de mode au Louvre pour tous les grands couturiers, mais mes parents ont décidé quand même que je devais quand même passer mon bac et finir mes études, et ils ont trouvé que Grena Skolan était une possibilité pour moi de faire un nouveau départ. Et j'ai pris ça avec. J'ai beaucoup aimé. Venir en Suède, pour moi, c'était une possibilité de faire un nouveau départ. Et je suis arrivé à Grena en 1980. On va passer assez vite, je crois, oui. L'année prochaine. Oui, on arrive en Suède. Vous voyez, les couleurs suédoises.
Pour moi, oui, c'est un peu une peinture. Mais aussi un autre milieu, si on prend le prochain aussi. La Suède, c'est pas la France. Pour moi, je vois toujours la Suède comme un Français. Je ne sais pas, parce que j'avais peut-être 16 ans, 17 ans quand je suis venu ici. C'est toujours un pays un peu étrange, un peu différent, avec des bons côtés, comme la photo d'avant, avec les beaux paysages suédois, les forêts, la neige, tout. Mais il y a aussi des côtés un peu spéciaux. Et les couleurs suédoises, le bleu, le jaune. Oui, prochaine aussi. Et aussi les graffitis un peu parleurs. Toujours tristesse. C'est la Suède un peu, la solitude. Je me suis retrouvé à Stockholm, c'était un peu le béton, c'est pas la même qualité de vie qu'en France peut-être, je sais pas, un peu différent. Tout a été beaucoup détruit dans les centres-villes, comme vous savez bien. C'est la banlieue de Stockholm, ça? C'est la banlieue de Stockholm, oui, tout à fait. Ouais. Bah, même le centre, je sais pas, c'est pas la banlieue, c'est vers Söder, au sud. Est-ce que c'est un bâtiment qui se reflète ou c'est derrière? Oui, c'est un bâtiment qui se reflète, oui. Ouais, Je crois que c'est Medborgarplatsen en fait. C'est très beau. C'était bon avec le... Pourquoi Et la poubelle. Il y a un petit oiseau quand même, un peu d'espoir. Et la vieille dame. Oui, la vieille dame. Qui a oublié de C'est-à-dire que l'art de la photo, c'est aussi de penser à ce qu'on va mettre dans un cadre défini. Qu'est-ce qu'on va mettre et qu'est-ce qu'on va pas mettre dans la photo. Oui, tout à fait, oui. Hein, et donc là, celui-là, vous vouliez l'avoir dans la photo. Oui, il y a beaucoup de symboles, là, je ne sais pas pourquoi. C'est une vieille photo aussi, mais j'ai retrouvé, je me dis, quand même, je vais la mettre, ça m'amuse de trouver les vieilles photos. Et puis, Il y a peut-être un carnaval brésilien en train de se dérouler juste oui, à côté. Mais en parlant de carrière, en même temps, de façon, on dit que les yeux, c'est le reflet de l'âme, n'est-ce pas? Mais en même temps, je pense que les photographies, c'est aussi un reflet, on essaie d'exprimer quelque chose. C'est un peu... Il y a aussi une expression qui dit que... jag säger på svenska. Om jag var fotograf skulle jag inte säga det. Skulle jag kunna säga det med ord, medan man kan säga det med bilder. Man säger det med bilder. Man säger inte det med ord. Ibland är det svårt att förklara saker och det är lite så att man förklarar sitt eget. Och c'est mon parcours en fait, qu'on exprime un peu à travers les photos comme ça. On exprime quelque chose. En bild säger mer än 1000 ord. Ja, det är sant. Det säger de ofta, ja. Ah, je sais pas. Ça dépend de quelle photo. Oui, Jens. On continue? Yeah. Oui, ben, après les grenades, je suis parti aux Nations Unies en 83 avec les casques bleus suédois parce que j'avais double nationalité. Donc j'ai pu choisir entre l'armée française et l'armée suédoise. J'avais déjà des problèmes avec les profs français, donc je me suis dit les lieutenants français, je n'avais pas trop envie en fait. Donc je suis parti, je me suis engagé dans les Nations Unies. 2 ans à Chypre et au Liban et Israël. Il y a 2 photos, je crois. On n'avait pas le droit de prendre des photos au Liban, malheureusement. C'était interdit de photos. Parce que on était comme des casques bleus, c'était interdit de photos. Mais là, je suis à Jérusalem en 84, peut-être. Et aussi là, dans mon camp, checkpoint, quelque chose comme ça. 2 photos que je viens de retrouver aussi. En cherchant, je sais que je dois avoir au moins 50 000 négatifs et au moins autant de builds numériques maintenant. Mais les négatifs, c'est difficile à retrouver quand on fait un programme comme ça. C'est pas évident de retrouver les vieilles photos qui sont dans les boîtes. Donc j'ai retrouvé 2 photos de l'époque. C'est un faucon ou... C'est un faucon que j'ai trouvé là-bas, je sais pas, dans le désert, là, à côté de Nicosie, entre la Turquie et le Grec. Oui, Jens.
Oui, ma première exposition, je crois que c'était dans les années 80. J'avais été aussi au Père Lachaise faire plusieurs photos, me promener là-bas un peu comme Versailles, voir les vitraux, voir les prochaines photos. Oui. C'est des vitraux un peu, j'aime bien enfin j'aimais pas, c'est un peu triste, mais quand les vitraux commencent à être détruits comme ça, prendre une photo avant qu'ils soient complètement fini. Un peu aussi avec le grillage qui donne un peu une sorte de... J'ai fait cette exposition dans un restaurant ou de Blanc qui s'appelle Bistro Vansarov, qui est très francophile. Mais après, je me suis rendu compte quand les gens mangeaient que j'avais une photo d'une tombe assez immense. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être pas très bien pour l'appétit, mais enfin, ils sont pas. Ouais, next. Stockholm, oui. Après une petite excursion dans l'Asie du Sud-Est, j'ai déménagé en 86. En fait, en 85, je suis reparti en France avec ma copine, Sarah de l'époque. Mais elle n'a pas trouvé de travail, elle avait du mal à s'adapter, donc on a décidé de tenter notre chance à Stockholm. Moi, j'ai fait Ellingberg, une école de réclame photo à Stockholm. Et j'ai recommencé la mode un peu. Là, j'ai toute une série de photos, un peu de mode Versace. En fait, pour moi, c'était une bonne époque, les années 90. C'était là où j'ai le plus pu travailler dans mon métier, enfin, ce que je voulais. C'était un peu avant le numérique, où le métier de photographe était encore à l'avant, inte photographe. C'était une sorte de... Ouais, c'était une bonne époque. J'avais un studio à Maria-Torget, un peu comme ici. Après Ellingberg, j'avais rencontré beaucoup de clients. Je travaillais pour Volvo, pour Versace, je ne sais pas s'il y en a d'autres, je ne me souviens même plus maintenant. Anna Karin Hager, on allait à Paris pour faire des photos justement. J'ai toujours fait l'aller-retour comme ça, Paris, Stockholm.